Tu étais Elohim, tu t'es manifesté à Abraham, à Moïse, tu étais l'Éternel, le Dieu tout-puissant. Et tu t'es manifesté, Seigneur, tout au long de l'histoire de la nature humaine, Père. Et tu t'es revêtu de nom à chaque fois, selon les circonstances dans lesquelles ceux qui s'abandonnent à toi se sont trouvés. Mais voici, tu as établi, Seigneur, le rejeton de David, celui-là même qui viendrait pour racheter l'univers tout entier. Et pour cette nouvelle alliance, tu as revêtu un nom. Tu t'es donné un nom parce que celui-là qui est devenu parole vivante, parole incarnée, il est venu, il s'est identifié parfaitement à l'homme que nous sommes et il est allé jusqu'à la croix par obéissance, par sa soumission. Il est allé et il a parfaitement accompli l'œuvre salvatrice à la croix. Et c'est pour cela, Seigneur, que tu lui as donné le nom au-dessus de tout nom. Lui qui n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Il a abandonné sa gloire et il s'est soumis. Il a obéi, Seigneur, en toutes choses, car aucune transgression n'a été trouvée en lui. Et tu nous as donné un nom. Tu nous as donné un nom dans lequel tu as mis toute ta puissance, toute ton autorité. Et nous voulons proclamer le nom de Yeshua, le Dieu qui sauve, le Dieu qui guérit, le Dieu qui délivre, le Dieu qui nous revêt de puissance, qui nous ceint de feu et de puissance. Nous célébrons le nom de Yeshua en ce lieu. Il n'y a point d'autre nom qui nous a été donné, ni dans les cieux, ni sur la terre, ni en dessous de la terre. Mais le précieux nom de Jésus-Christ, il nous libère. Donc le texte, c'est toujours dans Matthieu 14, verset 16. Jésus leur répondit, ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. Amen. Quand on parle de donner à manger, depuis on a commencé à développer le thème, on parle de plusieurs aspects de donner à manger. On peut donner à manger à quelqu'un du pain. On peut donner de l'argent. Les Chinois ont une autre méthode. Au lieu de te donner du pain et te donner ou bien te donner de l'argent, ils t'apprennent à pêcher pour que tu te prennes en charge. Donc tous ces moyens sont des moyens utilisés pour donner à manger aux autres. Mais il n'y a pas seulement que le pain physique. Il n'y a pas seulement que le pain physique que nous pouvons donner aux gens à manger. Dans Matthieu 4, verset 4, le Seigneur dira à Satan, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole que Dieu prononce. Toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Donc si on donne sur le plan social à manger aux gens, nous devons développer le social et nous allons nous y atteler à développer un social très fort ici. On va développer un social pour aider ceux qui sont dans le besoin, ceux qui sont autour de nous, qui sont dans le besoin. Il le faut absolument. On doit développer un social assez fort pour qu'il n'y ait pas d'indigents parmi nous, pour que ceux qui viendront de l'extérieur trouvent un réconfort ici, que cette maison soit un havre de paix. En même temps que nous préparons à leur donner à manger sur le plan social, nous devons nous préparer à leur donner à manger sur le plan spirituel. Parce que l'homme ne vivra pas de pain seulement. Quelqu'un peut avoir du pain, il peut avoir de l'argent, il peut avoir tout. On peut donner tout, mais il peut toujours être dans la faim. C'est ce que Jésus disait à cette femme samaritaine. Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, il n'aura plus jamais soif. Parce que cette eau sera en lui une source qui va jaillir jusque dans la vie éternelle. Il y a l'eau naturelle que nous pouvons boire, qui peut nous étancher momentanément. Mais l'eau que Jésus donne étanche éternellement. La nourriture que nous donnons aux gens peut les assouvir pour un certain temps. Mais la nourriture que Jésus donne, c'est une nourriture éternelle. Il disait aux Juifs, qui disaient que Moïse leur a donné du pain venu du ciel. Parce que chaque matin, la manne descendait sur le sol, ils ramassaient, ils mangeaient.
Il disait, Moïse a donné le pain du ciel. Jésus dit, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. C'est la nourriture, c'est des gens de coriandre. Quand on préparait, ça devenait comme un gâteau de miel. Et puis ils mangeaient. C'était la nourriture physique. Jésus dit, le vrai pain que mon Père vous donne, c'est le pain qui descend du ciel. Et ce pain-là, c'est Jésus lui-même. Il dit le pain qui descend du ciel. La parole qui sort de la bouche de Jésus, les actes de Jésus, les œuvres de Jésus, nous donnent la vie éternelle. On ne vient pas en jugement. On est passé de la mort à la vie. C'est pour cela que Jésus est venu. Il est venu pour donner à manger. Mais une nourriture spirituelle. Quand il était avec la femme samaritaine, ses disciples étaient allés en ville lâcher la nourriture. Il vient le découvrir avec une femme. Et puis il lui donne la nourriture alors qu'il avait vraiment faim. C'est pour cela que les disciples sont allés acheter la nourriture. Mais Jésus était tellement préoccupé qu'il a oublié la nourriture qu'ils ont emmenée. Et les disciples le pressaient. Seigneur, mange, mange. Il dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Il y a une nourriture que vous ne connaissez pas. Alléluia. Ça veut dire qu'il y a plusieurs sortes de nourriture dans ce monde. La vraie nourriture, c'est ce que le Père donne par son Fils Jésus de Nazareth. Alléluia. Et c'est de cette nourriture que je voudrais parler ce matin. Pourquoi devrions-nous donner cette nourriture au monde qui nous entoure? Pourquoi le monde doit recevoir la parole de Dieu? Je vais vous donner quelques points. Premier point, à cause de l'urgence. Il y a une urgence. Dans Jean chapitre 9, verset 4. Jean chapitre 9, verset 4. Jésus disait quelque chose lorsqu'il a vu cet homme, cet aveugle né. Les disciples ont dit, mais maître, est-ce parce qu'il a péché ou ses parents ont péché pour qu'il soit né aveugle? Jésus dit, ce n'est pas parce que ses parents aient péché ou bien que lui-même ait péché. Non. Mais c'est afin que les œuvres de Dieu puissent se manifester. Et il dit, dans Jean 9, verset 4, il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Il y a une urgence à annoncer la bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que la nuit vient. Et quand la nuit sera venue, personne ne pourra travailler. Et cette nuit, elle est en train de venir. La nuit est en train de venir déjà. Le diable est en train de mettre en marche son système de gouvernance mondiale. Selon les Écritures, il viendra établir quelqu'un qu'on appelle l'Antéchrist. Selon Apocalypse, nous avons le diable, la bête et le faux prophète qui sont la trinité diabolique, parce qu'il y a la trinité divine, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mais la trinité diabolique, le diable, la bête et le faux prophète. La bête qui est l'Antéchrist, qui viendra dans ce monde, à qui Satan va donner gloire et puissance, et il aura devant lui le faux prophète. Un homme d'autorité reconnu, qui va parler de sa part, et qui va éblouir le monde, cet Antéchrist. La Bible dit qu'il va faire même des miracles, des prodiges, au point de séduire si possible les élus. La nuit est en train de venir. Et nous voyons cette nuit, pour ceux qui suivent l'actualité, les puces électroniques qui sont en train d'être mises en marche. Aujourd'hui, tout ce qui est religieux, tout ce qui est surtout chrétien, est méprisé. Les autres religions sont tolérées. Mais tout ce qui touche le Christ est méprisé. Les chrétiens sont décapités, égorgés, criblés. Mais aucun doigt ne se lève. Mais quand on touche la vie de quelqu'un d'autre, le monde entier se meut. Il y a des gens qui se lèvent en Afrique pour aller pleurer en France, comme si c'est leur père, leur mère qui venaient de décéder. Les ténèbres sont en train d'arriver, de venir dans ce monde. Un temps viendra où nous aurons le désir de parler de Jésus, mais nous ne pourrons pas.
Parce qu'il y aura des lois qui seront telles que nous n'aurons pas la liberté d'annoncer l'évangile. Il y a une urgence. Jésus dit, la nuit vient où plus personne ne pourra travailler. Pendant qu'il est jour, pendant que la lumière est là, Jésus dit, je suis la lumière du monde. Pendant que je suis dans ce monde, je suis la lumière du monde. Pendant que Jésus nous donne l'opportunité par le Saint-Esprit qui est avec nous et qui est en nous et qui est sur nous, pendant que Jésus nous donne cette opportunité d'annoncer l'évangile, la bonne nouvelle, nous devons prendre le temps pour prêcher l'évangile, pour annoncer la bonne nouvelle, pour donner à manger à ce monde qui a faim. Alléluia. Il y a une urgence. Il y a une urgence. Donc, premièrement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a une urgence. La nuit vient où personne ne peut travailler. Si nous ne faisons rien maintenant, un jour on va regretter. On va regretter. Il y a un livre que j'ai lu, Rick, comment il s'appelle? Quoi? Joyner. Lisez ce livre. Vous allez voir, il y a des vérités tellement importantes. Ce qu'il dit c'est pas la Bible. C'est des expériences qu'il a vécues. Dieu l'a emmené au ciel, lui a montré certaines choses. Il dit au ciel, il y a plusieurs niveaux dans le ciel. Mais ça me paraît juste parce que sur la terre ici, les villes, une ville comme Abidjan, il y a plusieurs quartiers. Il y a des quartiers où se trouvent des pauvres, il y a des quartiers où se trouvent des moins riches, il y a des quartiers où se trouvent des riches, il y a des quartiers où se trouvent des nantis, où on ne peut pas aller là-bas n'importe comment. Je crois que la même chose se passe au ciel. Et il a vu ces genres de choses là-bas. Des gens qui ont été sur la terre, qui ont eu toutes les opportunités. Mais pour n'avoir pas exploité ces opportunités, se sont trouvés dans le lieu qu'on appelle le premier niveau du ciel. Où il appelle le lieu où se trouvent les vierges folles. Qui n'ont pas pris de lampe, de l'huile en réserve. Des gens qui ont connu Jésus, qui ont eu l'opportunité d'investir pour lui, de faire des choses pour lui, pour gagner des âmes, sauver des vies, mais qui n'ont rien fait. Et ils se retrouvent avec regret dans un lieu. C'est-à-dire, ce qui fait regretter, c'est-à-dire quand vous arrivez, Dieu vous dit, regarde, c'est ici que tu devais être. C'est ça qui provoque le regret, un grand regret. Il dit, voici le trône sur lequel tu devais être assis. Voici, tu devais être dans tel lieu. Mais à cause de telle chose, tu seras dans tel lieu. C'est ça qui fait grincer les dents. Quand on parle de grincement des dents là, c'est pas en enfer seulement. En enfer, il y aura des grincements de dents. Mais au ciel aussi, il y aura des grincements de dents. Il y aura des grincements de dents. Quand tu verras que tu devais occuper un rang honorable, tu as eu l'opportunité d'occuper ce rang, et on te dira que tu devais être là. Mais parce que tu n'as pas fait telle chose, tu seras ici, tu vas grincer forcément dedans. Forcément, tu vas grincer dedans. Tu auras un regret. Quand bien même le Seigneur va essuyer tes larmes après, mais tu auras un regret. Et ce sera une position éternelle. Ce sera une position éternelle. Paul dit, moi je cours, pas comme à l'aventure. Il dit, mon but, c'est de remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Je vais être premier. C'est ce qu'il veut dire en quelque sorte. Je vais être premier. Je vais avoir le trophée. Je ne veux pas que ça appartienne, ça revienne à Pierre, ou à Jean, ou à Jacques. Je veux que ça me revienne. Même s'ils doivent avoir leur trophée à eux, mais le trophée, le premier là, moi je veux l'avoir. C'était le langage de Paul. Et il se battait pour cela. Il dit, je me suis fait honneur d'annoncer l'évangile là où Christ n'a pas été annoncé. Où personne ne voulait aller. Lui, Paul, il s'est fait l'honneur d'aller dans ce lieu, annoncer l'évangile pour que les gens soient sauvés et que les églises soient bâties. Alléluia. Deuxième point. À cause de la fragilité de l'homme. Nous, les hommes de Dieu, la matière sur laquelle nous travaillons, elle est fragile.
ceux qui transportent les objets, quelquefois vous avez, sur les objets on écrit objet fragile, hein, c'est fragile. Si c'est des verres, c'est cassable, c'est fragile. Les objets sur lesquels nous travaillons sont des objets fragiles. L'homme est fragile. C'est cela qu'il faut faire vite. Imaginez quelqu'un qui a un dépôt de sel ou bien de sucre. Un dépôt de sel, grand dépôt de sel. Hein? Le dépôt est là, il a fait sortir le sel. Et puis il y a une pluie menaçante qui arrive. Serait-il assez fou pour laisser son sel dehors? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire quoi? Il va faire entrer le sel. Pourquoi? Pourquoi? Parce que si la pluie touche le sel va fondre. Le sel va se dissoudre. Et il n'y aura plus d'existant. Il va perdre son sel. La matière sur laquelle nous travaillons, l'homme est fragile. Avant, les gens vivaient jusqu'à 900 et quelques années. 960 ans, 965 ans. Mais à cause du péché, Dieu a limité 120. Et en plus, il a limité encore. Il dit les hommes sont trop méchants. Votre vie sur terre sera de 80 ans pour les plus robustes et les moins robustes 70 ans. Ceux qui ont les moyens, qui vivent aux États-Unis, en Europe, quand ils vont là, c'est 80, 90 autour, ils tournent autour. Sur les moyens, ils se conservent autour. Quelques-uns échappent en allant jusqu'à 100 ans. Mais c'est la moyenne. 70, 80. Si tu as déjà vécu 50 ans, il te reste combien encore? Tu as vécu 60 ans, il te reste combien? C'est pour cela que la Bible dit apprends-nous à compter nos jours pour que nous manifestions la sagesse. La matière sur laquelle nous travaillons est fragile. Jacques 4, verset 14. Jacques nous dit, vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Qu'est-ce que votre vie? Vous êtes comme une vapeur. La Bible nous compare à une vapeur. Vous connaissez une vapeur? Quand la marmite est en train de bouillir, soulevez le couvercle, la vapeur s'échappe et puis ça disparaît. La vie de l'homme est comparée à une vapeur. Il y a des gens, le problème, ils se persuadent qu'ils vont vivre tellement longtemps sur la terre qu'ils font des projets à très long terme. La Bible dit insensé. Tu ne sais même pas, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Les questions de cet homme qui avait de grandes plantations. Il dit, mais j'ai beaucoup de greniers, j'ai des richesses. Mon âme, il s'est parlé à lui-même. Mon âme, sois tranquille, pas de soucis, t'inquiète pas. Mange, bois et dors. Tu as tellement de jours devant toi, puis tu as tellement de choses. Dieu le regarde du ciel et dit insensé. Cette nuit même, ton âme te sera demandée. La vie de l'homme est fragile. Vous êtes aujourd'hui, demain vous n'existez plus. La vie de l'homme est fragile. Elle est éphémère. Une vie éphémère. Courte. Il y a quelqu'un qui a le souffle de nos vies dans ses mains, qui peut décider aujourd'hui ou demain. Et quand il décide, personne ne peut dire non. Un jour, j'étais en train de... C'était à l'époque où on utilisait beaucoup les enveloppes. On écrivait les lettres. Maintenant, vous n'écrivez plus les lettres. Vous avez les SMS. Hein, vous avez le Viber. Tout ça, la WhatsApp. Nous, avant, on écrivait les lettres. Quand tu écris les lettres, ça fait 2 semaines pour arriver. 1 semaine pour te faire la réponse. 2 semaines pour revenir. Et au moins 1 mois et 1 semaine. Donc, j'ai écrit une lettre. Et puis, je voulais fermer l'enveloppe. J'ai pris l'enveloppe. J'ai mis sur mes lèvres. J'ai mis l'enveloppe sur mes lèvres pour mettre de la salive et fermer. Le bout de l'enveloppe m'a coupé la lèvre. Le bout de l'enveloppe. Ça a coupé mes lèvres. Quand ça m'a touché, ça a tranché. Il y a eu du sang. Je suis resté, commencé à réfléchir. Je me suis dit, mais qu'est-ce que l'homme?
quelle fragilité. Une enveloppe, une feuille est capable de couper mes lèvres. Qu'est-ce que votre vie? C'est comme une vapeur. Vous pouvez disparaître à tout moment. C'est cela que la bonne nouvelle doit prêcher. C'est cela que quand Jésus est venu, il n'a ménagé aucun effort. Il allait de lieu en lieu. Il était fatigué, mais il insistait. Les disciples fatigués, mais ils annonçaient l'évangile. Je vois Jésus, quand une fois il était allé chez Marthe et Marie. Comme il voyageait beaucoup, il marchait. Certainement qu'ils sont arrivés très tard, parce que Marthe et Marie étaient des femmes réceptives, comment on appelle ce mot, hospitalières, ces deux femmes. Chaque fois que Jésus arrivait avec sa troupe, d'abord 12 plus lui 13, il y avait des femmes. Marthe et Marie leur donnaient à manger. Mais peut-être ce jour-là, ils sont arrivés très tard de la nuit. Et comme Jésus, il est catégorique, il a dit non, Marthe, c'est pas la peine de faire du souci, hein, ça va. Et il a dormi avec la faim. Et il se relève le matin. La Bible dit Jésus avait faim. Il n'avait pas à manger. Et pourtant, il fallait qu'il se rende à Jérusalem. C'est là que sur le chemin, il a maudit le figuier. Le figuier qui semblait avoir des feuilles, mais qui n'avait pas de fruits. Ce texte-là, les gens épiloguent là-dessus. Les gens discutent, les gens traitent. Moi, j'ai essayé de discourir un peu là-dessus aussi. Ce qui m'impressionne, ce n'est pas pourquoi Jésus a maudit le figuier hors saison. Parce qu'on dit que ce n'était pas la saison des figues. Donc cette figue n'était pas censée porter de fruits. Pourquoi Jésus l'a maudit? Moi, je ne sais pas. Et ce n'est pas la chose qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est si Jésus a maudit un figuier qui n'était pas censé porter du fruit. Que fera-t-il à un figuier qui est censé porter du fruit et qui n'a pas de fruit? C'est ce que moi j'ai compris quand j'ai lu. Tu es un figuier, tu n'es même pas en temps de saison. C'est-à-dire que tu ne dois pas porter de fruits. Mais on dit à quelques périodes, il y a certaines filles qui ont des fruits. Donc Jésus voit avec les feuilles, logiquement, cette fille devait avoir des fruits. Vous savez qu'il y a des arbres qui portent des fruits précoces. Peut-être c'était un figuier précoce, censé porter du fruit. Jésus arrive, il ne trouve pas de fruits. Et il maudit le figuier. Si c'est en temps plein, où tous les figuiers doivent porter du fruit, Jésus voit un figuier plein de feuilles, il arrive et il ne trouve pas de fruits sur le figuier. Que fera-t-il à ce figuier? Que fera-t-il? Avez-vous réfléchi à cela? S'il a maudit un figuier qui n'a pas porté de fruits hors saison, que fera-t-il à un figuier censé porter du fruit et qui n'en porte pas? Nous sommes appelés à annoncer la bonne nouvelle. Nous sommes appelés à porter du fruit. Jésus dit, si quelqu'un porte du fruit, mon Père va le monter pour qu'il porte encore plus de fruits. Mais si quelqu'un n'en porte pas, il sera retranché et jeté au feu. Annoncer la bonne nouvelle n'est pas facultative. On n'a pas à se dire, si je veux, j'annonce, si je veux, je n'annonce pas. Non. Quand tu as ce droit, c'est facultatif. Mais annoncer la bonne nouvelle, Paul dit, la nécessité m'en est imposée. C'est une nécessité d'annoncer la bonne nouvelle. Nous n'avons pas le choix. Nous devons prêcher la bonne nouvelle. Nous devons parler de Jésus. Nous devons donner à manger au monde. Jésus dit, donnez-leur vous-même à manger. Les anges ne viendront pas du ciel pour annoncer la bonne nouvelle. C'est ceux qui sont sauvés qui sont censés annoncer la bonne nouvelle. Aujourd'hui, les chrétiens sont assis. Des responsables sont assis. Des pasteurs sont assis. C'est quelques-uns qui luttent pour chasser les démons. Alors que le peuple de Dieu est dans une grande misère. Les hommes sont dans une grande misère. Quelqu'un qui a saisi le principe de la foi
utilise le nom de Jésus pour chasser les démons. Et toi, tu es assis. Tu n'as pas la possibilité, la capacité d'utiliser ce nom que quelqu'un d'autre a utilisé. Toi qui es disciple de Jésus, pour utiliser ce nom pour chasser les démons. Si on continue ainsi, c'est que l'Église est en danger. L'Église est en danger. Chacun de nous devrait être capable de chasser les démons. Il y a une œuvre immense. L'homme est fragile, la matière est fragile. À tout moment, elle peut disparaître. Donc il faut se battre. Il faut utiliser tous les moyens pour que les hommes soient sauvés. C'est pour eux que Jésus est mort à la croix du Calvaire. Jésus n'est pas mort pour deux personnes. Il est mort pour l'humanité. Nous n'avons pas le choix. La vie est trop courte. Annonce la bonne nouvelle à tes amis, tes frères, tes soeurs, ceux qui sont autour de toi. Dis-leur que Jésus les aime. Une seule parole peut suffire. C'est le Saint-Esprit qui fait le reste. Une parole, ça peut suffire. Il y a 2 fois Jésus lui-même, il est obligé de descendre sur la terre pour évangéliser. J'ai lu des histoires, des gens qui ont été convertis, pas par quelqu'un, mais par Jésus. Jésus descend. Il y a la femme qui a son témoignage sur le net là. Une femme musulmane, Jésus est venu dans sa chambre. Il dit, je suis l'Éternel des armées. Et puis il dit, il faut dire Jésus. Elle est musulmane, elle ne veut pas dire Jésus. Dis Jésus. Dis Jésus. Jésus 3 fois. Alléluia. Alléluia. On n'a pas besoin de révélation spéciale. Si Dieu, par grâce, nous accorde des révélations, disons-lui merci. Mais qu'on ait des révélations, qu'on n'en ait pas, Jésus est Seigneur. La parole de Dieu nous suffit. Il a dit, même si quelqu'un ressuscite dans les morts pour aller parler aux gens, ils ne croiraient pas. Vous avez avec vous Moïse et les prophètes. Vous avez les hommes de Dieu avec vous. Si ce qu'on dit ne réussit pas à vous convaincre, les paroles des morts revenus à la vie ne pourra pas vous convaincre. Parce que nous parlons avec l'onction de Dieu qui est sur nous. Alléluia. 3e chose. Nous avons un ennemi. Non seulement il y a une urgence et l'homme est fragile, mais il y a un ennemi redoutable qui s'oppose au salut des hommes. C'est pour cela que je dis que tout chrétien doit être capable de chasser les démons. Un démon ne fait pas peur. C'est pas toi qui chasses le démon. C'est l'Esprit de Dieu en toi qui chasse le démon. Jésus lui-même disait, si ce n'est pas l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, c'est que le royaume de Dieu est venu vers vous. Nous n'avons aucune capacité de par nous-mêmes de dire à un démon sort. Il va te gifler. Vous avez vu les fils de Séva? Les fils de Séva, c'est 7 fils. Ils ont voulu chasser un démon d'un fou. Je ne sais pas comment ils sont arrangés, ils l'ont mis dans une chambre pour faire délivrance. Au nom de Jésus que Paul prêche. Il dit, je connais Jésus, je sais qui est Paul. Vous là, vous êtes qui? Vous êtes qui? Lui seul, il les a maîtrisés et il les a battus. Ils sont sortis de la salle tout nus en poussant des cris. C'est eux qui sont devenus les possédés. Tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas chasser des démons. Jamais. Les charlatans, les féticheurs, ils ne chassent pas les démons. Ils sont associés. Comment ils vont les chasser? Jésus dit Satan ne peut pas chasser Satan. Ils sont associés. Ils leur font des sacrifices. Ils leur font des trucs. Ils les blaguent un peu. Puis le démon, quand il est à la tête ici, il te donne des migraines terribles. Tu vas chez le charlatan, il fait ses petits gribouillages. Et puis le mal de tête, 2 jours, tu ne sens plus. 3 jours après, tu sens. C'est un mal de ventre terrible qui vient. Ça s'est déplacé seulement. Tu n'as pas été guéri, hein? Le mal s'est déplacé. Il quitte la tête et puis vient au ventre. Le seul qui chasse les démons, c'est Jésus de Nazareth. Alléluia. Il dit, en mon nom, vous chasserez les démons. Quand le nom de Jésus
est invoqué, les démons ne peuvent pas continuer de rester. Alléluia. Oh. Si vous voyez un être comme celui qui est décrit dans l'Apocalypse, c'est-à-dire nous, quand on parle de Jésus, on le voit un être ordinaire, quelqu'un, mais vous ne le voyez. Regardez Jean, l'apôtre Jean, quand il a vu sur l'île de Patmos. Vous voyez quelqu'un, son visage là, ça brille comme le soleil, on ne peut pas regarder son visage. De sa bouche, il y a une épée qui sort comme ça, une épée flamboyante. Ses yeux, ça brille comme du feu. Vous voyez ses pieds, c'est comme des lérins embrassés par le feu. Et il marche. Si à distance même déjà le feu qui vient sur toi, un tel être, c'est quel démon qui peut lui résister? C'est pour ça que quand les démons entendent Jésus, quand ils voient Jésus, ils crient. Les disciples voyaient Jésus de façon ordinaire, mais les démons le voyaient en esprit. Ils le voyaient tel qu'il est présenté dans l'Apocalypse. Un être extraordinaire. Et c'est ce être qui est avec nous et qui nous envoie. Quand nous l'invoquons, il vient. Pensez ici, Jésus n'est pas là, on peut chasser les démons. Les démons sont invisibles. Quand on chasse les esprits de python, un python qui peut avoir peut-être 20-30 mètres, toi tu peux lutter avec un python. Et quand tu dis au nom de Jésus, il fait ça. Il tourne comme ça, au nom de Jésus. Allez, sors. Tourne comme ça. Et puis il sort. À Boaké, on fait de la délivrance de quelqu'un. Au nom de Jésus. Il est tombé. Il a commencé à rouler. On dit, sors. Il s'est couché sur le dos comme ça. Et il a commencé à ramper sur son dos. Ramper sur le dos comme ça. Il était au centre de l'église. Il a rampé, les yeux fermés, rampé jusqu'à la porte. On ne sait pas comment il a retrouvé la porte, les yeux fermés, rampé comme ça, jusqu'à la porte. Quand on est arrivé à la porte, on est arrivé, allez, sors, au nom de Jésus. Et il est sorti. Dans le monde spirituel, il y a des mystères. Mais Jésus nous a donné les clés du mystère, de ces mystères. Et il nous a donné l'autorité, le pouvoir de chasser les démons. Nous avons un ennemi qui ne veut pas que les hommes soient sauvés. Jésus, parlant de lui dans Jean 10, verset 10, il dit le diable, quand il vient, c'est pour dérober, égorger et détruire. Le diable ne veut pas que les gens soient sauvés. Il vient pour voler leurs biens, pour dérober leurs biens, pour les égorger et pour les détruire. Il vient pour les tuer. Parce qu'il s'est rebellé contre Dieu. Et le feu lui est réservé. Il ne veut pas aller seul avec ses anges. Souvent, je reçois beaucoup de personnes qui viennent. Quand je cause avec elles, je les vois, c'est des gens normaux, des filles normales, des garçons normaux. On cause, on échange. Apparemment, ils ne semblent pas avoir de problème. Je pose quelques questions. On prie au nom de Jésus et puis ils sont à terre. Après, quand ils sont élevés, ils demandent, est-ce que tu savais que tu avais un démon? Et il dit, non, je n'ai jamais pensé à ça. Ça veut dire que le démon peut être là sans que toi-même tu le saches. Et il a été mis les bâtons dans les roues. Et c'est ce que le diable fait avec les gens du dehors. Si au milieu de nous, ceux qui acceptent Jésus ont besoin de délivrance, qu'en est-il de ceux qui ne connaissent pas Jésus? Qu'en est-il? Vous voyez les gens, ils sont bien habillés, vestent de grosses voitures, ils roulent, mais pleins sont possédés de démons, d'esprits de python, des forces maléfiques. Il y en a qui ne dorment pas la nuit, qui ne font que des cauchemars, qui n'attendent que votre mot pour être délivrés. Il attend seulement que tu lui dises Jésus t'aime. Il va engager une polémique, une discussion, et puis ça va aboutir à son salut. La dernière fois, il y avait au séminaire un homme de Dieu qui nous parlait. J'avais jamais fait attention à cela. Étienne, il était tellement les apôtres qu'on avait l'impression que c'était un ministre. Étienne était un laïc. Étienne était un laïc. Il servait la nourriture aux veuves, aux orphelins. Il servait repas, donnait nourriture. Il n'était pas apôtre. Nulle part on a dit qu'il était évangéliste, ni prophète. Mais les hommes ne pouvaient pas réussir la puissance qui se manifestait au travers de lui. La Bible dit quand il parlait, les gens ne pouvaient pas résister. Et la Bible dit Dieu faisait des miracles
et des prodiges par les mains d'Étienne. Il n'était qu'un simple laïc. Quand est-ce que tu vas comprendre ça? Qu'en tant que laïc, tu peux faire ces mêmes œuvres. Quand l'Église aura compris cela, alors le monde sera gagné. Mais tant que l'Église n'aura pas compris, nous allons continuer de tourner en rond et Dieu du haut du ciel va nous regarder et nous n'entrerons pas dans nos bénédictions. Aujourd'hui, il y a des pasteurs qui ont démissionné. Ils ne chassent plus de démons. Un pasteur peut faire 1 an sans chasser des démons. Quel désastre. C'est un désastre. Ce matin, je suis en train de prier. Je pensais aux grâces que Dieu m'a faites. Quelquefois on dit, il faut payer le prix. J'étais en train de réfléchir. Je dis, est-ce qu'il y a vraiment un prix à payer? Est-ce qu'on doit payer vraiment un prix? Moi, j'ai conclu ce matin qu'il n'y a pas de prix à payer vraiment. Jésus a tout payé. On n'a pas besoin de jeûner pour avoir la puissance. On n'a pas besoin de jeûner pour avoir l'autorité. Jésus a déjà tout accompli pour nous. C'est quand la puissance est en toi que le Saint-Esprit te pousse à aller jeûner pour que cette puissance qui est en toi puisse devenir un revêtement. Quand Jésus a reçu le Saint-Esprit à son baptême, la puissance est descendue sur lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il allait dans le désert, il allait jeûner. Quand il revenait, il était revêtu du Saint-Esprit. C'est parce que la puissance est là que nous jeûnons. On ne jeûne pas pour avoir la puissance. On jeûne parce que nous avons déjà la puissance. Alléluia. Et je suis heureux de vous dire, vous qui êtes là, qui avez reçu le Seigneur Jésus, vous avez quelque chose de la part de Jésus. Mettez-vous dans la prière, dans l'intercession, dans le jeûne, pour que ce que Dieu vous a donné devienne actif. Que ça passe de l'invisible au visible et que ce soit réel. Vous avez reçu. Et puis tu jeûnes, tu passes le temps à jeûner. Tu reçois quoi? Tu reçois quoi? Tu penses que c'est le jeûne qui va te donner la puissance. Tu as déjà la puissance. Tu as déjà l'onction. Tu as déjà l'autorité de Dieu. Mets-toi devant Dieu, cherche sa face. Pour que ce qui t'a donné, il puisse t'éclairer sur ce qui t'a donné. Qu'il puisse te donner une feuille de route. Qui te dit ce que tu dois faire. Et que tu le fasses. Quand tu vas le faire, tu le feras sans doute, sans crainte. Parce que tu sais que tu es un envoyé. Un ambassadeur. Alléluia. Ne te méprise pas. Ne te minimise pas. Tu as quelque chose. Tu as quelque chose de grand et de glorieux. Tu ne le sais pas. Mais la main de Dieu est sur toi. Dieu veut t'envoyer. Dieu veut t'utiliser. Dieu veut te prendre pour faire des œuvres. Ça peut être ici, ça peut être ailleurs. Ça peut être dans une autre ville, un village. Ça peut être dans un autre pays. Mais la main de Dieu est sur toi. Si tu crois que le monde s'attend à toi, tu verras quelque chose parce que Dieu veut faire quelque chose au travers de toi. Est-ce qu'on peut prier le Seigneur? Est-ce qu'on peut dire, Seigneur, me voici. Me voici, Seigneur, je veux faire ta volonté. Je veux faire ton œuvre. Est-ce qu'on peut s'offrir comme des holocaustes entre les mains du Seigneur pour que Dieu nous utilise? Prions ensemble le Seigneur, s'il vous plaît. Amen. Oh Dieu, je t'implore. Le monde s'attend à nous. Le monde nous attend. Le monde nous attend. Ils ont besoin de faire quelque chose, de nous lever. Ils ont besoin de répondre à l'appel du Maître. Ils ont besoin de répondre au désir du Maître. Seigneur, j'ai parlé de ta part, j'ai dit ce qu'il y a à dire. Je prie maintenant, Saint-Esprit de Dieu, que tu ouvres les yeux de ton peuple, que tu ouvres le cœur des uns et des autres, que tu qualifies au nom de Jésus, que tu apportes ta grâce sur ton peuple, que tu leur donnes la plénitude de ton esprit, le feu de Dieu. Ils ont quelque chose de ta part. Ils ont reçu de ta part. Grâce sur grâce. Grâce sur grâce. Oh Seigneur. Seigneur Dieu, interviens et tends ta main. Agis. Glorifie ton nom. 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 Seigneur, si tu dois travailler uniquement avec le clergé, le travail sera long. Je prie que tu prennes de l'onction de Dieu que tu as mis sur nous pour le mettre sur ton peuple. Comme tu l'as dit à Moïse, tu as pris l'onction qui était sur lui pour le mettre sur le peuple. Oh Dieu, je veux que la tâche
Que l'onction leur soit donnée aussi forte que ce que nous avons reçu, Seigneur. Donne-leur l'onction. Donne-leur l'onction. Donne-leur l'onction. Au nom de Jésus. Même s'ils doivent recevoir l'onction, plus que nous, donne-leur l'onction. Pour que le monde soit moissonné. Donne-leur l'onction. Au nom de Jésus. Le Saint-Esprit est là. Gardez le calme. Le Saint-Esprit est là. L'Esprit Saint est présent parmi nous. La parole qui a été prêchée est sa parole. Sa présence est là. Dieu a marqué des gens. Dieu va te révéler ce à quoi il t'a appelé aujourd'hui. Dieu va te révéler ce à quoi il t'a appelé. Dieu va te révéler ce qu'il veut que tu fasses. Dieu va te révéler le pouvoir qu'il t'a donné, la puissance qu'il t'a donné, l'onction qu'il t'a donné. Dieu va te révéler. Il se révèle à toi. Sa grâce est sur toi. Dieu t'a donné quelque chose. Dieu t'a donné quelque chose. Tu attends que le ciel s'ouvre. Tu veux voir des éclairs avant de croire. Dieu t'a donné. Tu n'as plus le droit de t'asseoir. Tu dois bouger. Tu dois bouger. Le Saint-Esprit va te faire bouger. Il va te faire bouger. Il va te faire bouger. Sa grâce est sur toi. Dieu t'a marqué d'un sceau spécial, d'une puissance de Dieu. Dieu t'a donné une onction. Tu ne peux pas continuer de t'asseoir. 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 Tu ne peux pas. Ta main est en train d'être enflammée. Ta main est en train d'être enflammée. Ta main est en train d'être enflammée. Le feu descend dans tes mains. Le feu est en train de descendre dans tes mains. Il y a une énergie qui est dans tes mains. L'énergie de Dieu. Oui. La Bible dit vous recevez une puissance. Dans le grec, il a dit vous recevez une énergie. C'est l'énergie de Dieu qui vient du Saint-Esprit. Dieu t'énergie. Dieu te donne l'onction. Le feu. Tu vas recevoir quelque chose que tu n'as jamais reçu. Tu vas recevoir quelque chose que tu n'as jamais reçu. La puissance de Dieu va descendre sur toi. La puissance de Dieu, toi qui es là, la puissance de Dieu va descendre sur toi. Comme tu n'as jamais expérimenté. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu va descendre sur toi comme tu ne l'as jamais expérimenté. Le feu va te traverser tout ton être. Le feu va te traverser. Le feu va te traverser. Le feu va te traverser. L'onction de Dieu. Tu vas t'énergiser. Présence de Dieu. Présence de Dieu, 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 feu, 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 le feu de Dieu, l'onction de Dieu, Saint-Esprit. Tu m'as dit que tu veux former une armée de laïcs à qui tu vas donner l'onction du don de guérison. Seigneur, c'est le moment, c'est le moment, c'est le moment. Levez les mains et recevez. Il est question des laïcs. Si tu es un laïc, que tu crois en Jésus, tu reçois maintenant, 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 tu reçois maintenant. Tu es enveloppé de lumière, c'est l'onction de Dieu, l'onction t'enveloppe, tu envahis la présence de Dieu, la puissance de Dieu sur toi, le feu est sur toi. Parce que Dieu t'appelle à faire des œuvres. De grandes œuvres, des œuvres puissantes, des œuvres glorieuses. Dieu te marque. Le jour vient et il n'est pas loin. Le jour vient, il n'est pas loin. Le jour est là. Le jour est là où le Saint-Esprit va se saisir de toi. L'Esprit de Dieu va se saisir de toi. La puissance de Dieu va se saisir de toi. Le jour vient et ce jour n'est pas loin. La puissance de Dieu va se saisir de toi. Et vous levez les mains. Seigneur, je prie spécialement pour les mains. C'est par les mains que nous touchons les malades. Où est leurs mains maintenant? Où est les mains? Où est les mains, Seigneur? Dans la puissance de ton esprit. Le feu que tu as promis. L'énergie. Tu m'as dit que tu as envoyé le feu dans les mains. Une énergie dans les mains. Parce que c'est avec les mains qu'on prie pour les malades. Je prie maintenant que tu marques. Que tu marques, parce qu'il y a des gens ici, des hommes et des femmes
qui sont destinés à annoncer la bonne nouvelle et à imposer les mains. Je prie, Esprit de Dieu, que tu souffles maintenant. Souffle, souffle, souffle maintenant. Souffle et touche les mains, touche les mains, touche les mains, touche les mains. Le feu dans les mains. Le feu, le feu, le feu, le feu. Le feu. Recevez le feu dans les mains. Recevez l'énergie. Recevez le feu. Recevez le feu. Recevez le feu. Que l'Esprit de Dieu souffle sur vous. Souffle maintenant. Souffle. 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 Onction de Dieu. Recevez. Au nom de Jésus de Nazareth. Soyez marqués à jamais. Et quand son temps, le Saint-Esprit vous utilise, où que vous soyez, pour que les malades guérissent, que les démons soient chassés et que les morts reviennent à la vie. Au nom de Jésus, notre cher Seigneur et notre Sauveur. Amen. Et il nous revêt, et il nous sert de feu et de puissance. Nous célébrons le nom de Jésus en ce lieu. C'est dans son nom que nous sommes héritiers. Et c'est avec lui que nous sommes co-héritiers. Car tout don parfait, tout don excellent nous vient de Dieu le Père, en qui il n'y a l'ombre, Seigneur, d'aucune ténèbre, oh Dieu. Et nous te célébrons pour ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Nous te glorifions pour ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Nous reconnaissons que ton nom est plein d'autorité. Nous reconnaissons que ton nom est plein de puissance.